4e numéro de Blockbuster. Votre chronique cinéma. Au programme aujourd'hui, notre GG Butler qui casse du coréen dans la chute de la Maison Blanche. Quand le papa David Depp se retrouve chez Mickey, ça donne le monde fantastique d'Oz. Puis nous finirons par des infos pas toujours utiles, mais quand même vachement classe dans la minute culturelle. Accrochez vos ceintures, fermez vos écoutilles et suivez les briques jaunes. Quand des terroristes essaient de prendre la Maison Blanche, ça donne la chute de la Maison Blanche. Oh putain de coréen! En réalité, le film raconte l'histoire de Mac Baining, un ancien garde du corps présidentiel réformé suite à la mort de la First Lady, et qui va se retrouver 3 ans plus tard être le seul survivant à l'intérieur de la Maison Blanche où est tenu en otage le président des États-Unis d'Amérique après une attaque terroriste coréenne. On dit United States of America, motherfucker. Alors un truc qui me fait bien marrer dans ce genre de film d'action américain, c'est qu'il s'adapte toujours au contexte politique. Mais si, hein, regardez, avant les années 2000, c'était qui les méchants? Les Russes, qui étaient en conflit avec les Américains, c'est bizarre. Ensuite, on a eu quoi? Les Arabes, tiens, c'est bizarre. Attentat du 11 septembre, oh. Et puis maintenant, on a quoi? Coréens, oh. Menace nucléaire, c'est bizarre. Je vous ai dit, les Américains s'adaptent tout le temps à leur contexte politique. Passons. Dès les premières minutes du film, on sent une petite odeur, un petit soupçon de nostalgie, un fragment de déjà-vu, et c'est normal puisque ce film c'est Die Hard mais sans Bruce Willis. Je ne voudrais pas réduire le film à un simple concept, même si ses influences sont évidentes, mais là où est la différence, c'est que la chute de la Maison Blanche serait un bon Die Hard et non un épisode 4 ou 5. Réalisé par Antoine Fuqua, qui a déjà prouvé son potentiel avec des films comme Training Day ou Shooter tireur d'élite, ce film d'action 100% testostérone relève largement le niveau des films d'action que l'on a pu voir sur grand écran ces derniers mois. Et je pense particulièrement à Die Hard 5. Après une brève introduction nous présentant le background et les personnages, nous passons rapidement à l'action. Et c'est là que je m'extasie car cette scène est monstrueuse. La scène où les Coréens donc prennent d'assaut la Maison Blanche et la font tomber en 13 minutes est une pure jouissance. Et il faut savoir que ces 13 minutes dans le film sont 13 minutes réelles. Ça veut dire que nous, spectateurs, nous suivons au même rythme que le film L'assaut de la Maison Blanche. Et ça, si c'est pas une putain d'idée qui fait plaisir. Même si le film souffre de quelques longueurs, on se laissera aisément convaincre car derrière ce statut d'action movie se cache un réel travail de production et de réalisation. En effet, le film regorge de petits détails sur les coulisses et le fonctionnement de la White House, offrant ainsi plus de crédibilité et de profondeur à l'ensemble. Même si le film bénéficie d'un schéma scénaristique classique... Quoi? Tu veux te racheter de tes erreurs passées au travers d'un parcours initiatique pas du tout attendu jusqu'à atteindre la rédemption? Vas-y, fonce mec hein. Il n'empêche que la réalisation dynamique de Fuqua permet d'y croire, ou du moins de pas trop penser à ce qui se passe et de se laisser porter par la frénésie de l'action, puisque le film enchaîne plan sur plan à une vitesse ahurissante. En conclusion, La chute de la Maison Blanche s'avère être un film d'action certes classique, mais non pas dénué d'idées et qui conviendra parfaitement aux fans du genre. Quant à Gerard Butler, il se porte toujours aussi bien et il nous le montre toujours aussi bien. Plutôt que de noyer vos malheurs dans l'alcool et la drogue, allez voir La chute de la Maison Blanche pour oublier et vous divertir. I'm the best hope you've got. Abort! Abort! We're talking about the safety of the President of the United States. We're talking about a hell of a lot more than that, sir. Just open the gates of hell. The United States of America doesn't negotiate with terrorists. Who said anything about negotiating? C'est dans ces conditions d'image précaires que débute la nouvelle aventure de Sam Raimi, Le Monde Fantastique d'Oz, sorte de préquel inspiré du célèbre roman de Frank Baum, Le Magicien d'Oz. Sam Raimi chez Disney, c'est un peu comme si Mark Dorcel arrivait sur Gulli. Il faut bien l'avouer, depuis l'annulation d'une suite à son excellent Spider-Man 3, Sam Raimi se cherche quelque peu. Et si je me remettais au film d'horreur?
Ou non, tiens, si je m'essayais plutôt à la série, ça me branche. Ben, je sais, je vais faire un film qui n'a strictement aucun rapport avec ma filmographie. Même si je comprends tout à fait qu'un réalisateur ne veut pas s'enfermer dans un genre, il y a quand même des films qui peuvent faire tâche dans une filmographie, et je pensais que ça serait le cas avec celui-ci. Raimi risquait donc de se faire bouffer par la marque à la souris, comme l'a été Tim Burton avec son Alice au Pays des Merveilles, mais c'était mal connaître le réalisateur qui fait toujours preuve d'ingéniosité, même sur un film franchisé comme Oz. On parle souvent de réalisateurs visionnaires capables d'inventer ou de retranscrire un univers fantastique avec brio, je pense notamment à Peter Jackson ou Guillermo del Toro, et pour moi Sam Raimi sur ce film n'a rien à envier à ces deux réalisateurs, puisqu'il nous offre une vision totalement novatrice, riche et pleine de sens, de ce qu'aurait pu être le monde fantastique d'Oz. Ça fourmille de détails, les personnages évoluent dans un univers totalement cohérent où chaque chose a sa place. Pas de surenchère, pas de démonstration technique à outrance, tout est parfaitement dosé et jaugé pour nous offrir ce monde virtuel à la crédibilité sans faille. Ce que j'ai vraiment adoré dans ce film, c'est la façon dont Raimi construit ses plans. En effet, aujourd'hui, à l'heure du numérique, il est usuel d'avoir des plans très courts, excédant rarement 10 secondes. Pour des questions de coût, de style, qu'importe, Sam Raimi, lui, il s'en moque et il prend son temps, nous offrant ainsi de longs plans, bien synchronisés, parfaitement construits, où chaque chose est à sa place, et ça fait du bien. Que c'est beau de voir un plan durer aussi longtemps. Sentir la caméra évoluer lentement, sans coupure intempestive. Le tout est servi par un casting de 4 étoiles, James Franco, Mila Kunis, Michelle Williams ou Rachel Weisz. Tous sont au top, mais surtout, ils y croient et on y croit avec eux. C'est bien là l'essentiel, et on se laissera donc porter par cette aventure fantastique réalisée par un maître de l'image qui nous prouve ici que qu'importe le genre auquel il s'attaque, il a toujours plein d'idées et sait toujours comment surprendre le spectateur. Tiens, et parlons de la 3D. Parce qu'aujourd'hui, un blockbuster sans 3D, c'est un peu comme si Lara Croft faisait un bonnet A. Loin d'être décevante, la 3D correspond totalement à l'aventure et offre une réelle sensation d'immersion et de profondeur. Raimi joue avec les effets, s'amuse, en profite, et même après 1h30 de 3D, il arrive à nous en foutre plein la tronche avec un climax absolument ahurissant. Au final, le monde fantastique d'Oz se révèle être une très jolie histoire à plusieurs niveaux de lecture qui conviendra à un public très large. Servi par une photographie sans défaut et une réalisation qui sort des sentiers classiques du blockbuster, nous n'aurons aucun mal à succomber à ce péché mignon, riche en couleurs et en personnages atypiques. Mais personne ne le sait. Vous êtes bien plus compétent que vous ne le pensez. N'êtes-vous pas le grand homme que nous attendions? Si, c'est fort possible. Ah, vous êtes là. Saviez-vous qu'avant d'être attribué à James Franco, le rôle du magicien d'Oz avait été proposé à Robert Downey Jr., mais aussi à Johnny Depp? Saviez-vous aussi que Eva Nora, la méchante sorcière jouée par Rachel Weisz, n'était à peine mentionnée dans le livre original, et que les producteurs lui ont donc choisi le nom d'Eva Nora, car Eva évoque Evil, l'enfer en anglais, et que Nora rappelle sa sœur, Theodora, d'où Eva Nora. Saviez-vous qu'un autre film relatant la chute de la Maison Blanche sortira cette année sous la coupole de Roland Emmerich qui a entre autres réalisé Independence Day ou 2012 et que c'est Channing Tatum qui tiendra le premier rôle. Saviez-vous aussi que la Maison Blanche a été reconstruite quasiment à l'identique en Louisiane pour les besoins du film? Avant de conclure, chers amis, je voulais vous dire que le 27 mars 2013, cela fera exactement un an que j'aurai sorti la première vidéo estampillée Blockbuster. Un an que je réfléchis à ce concept, que j'essaie de le faire évoluer, un an que vous me suivez. Donc je vous remercie infiniment, vous chers amis de YouTube qui me regardez aujourd'hui, mais aussi amis de Facebook qui me regardez actuellement aussi. Je vous remercie infiniment parce que la communauté Facebook est très petite sur Blockbuster, mais je connais tout le monde parce que tout le monde me suit depuis le début quasiment de la page Facebook. Donc ça me fait vraiment plaisir de vous avoir. Et toi, cher internaute qui regarde cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas aussi à venir nous rejoindre. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, il y a une très bonne ambiance, les gens sont très gentils. Enfin bref, je remercie tout le monde donc de m'avoir suivi pendant un an. Et j'espère que Blockbuster va enfin réussir à prendre ses vitesses de croisière, qui est de une vidéo toutes les 2 semaines.
Voilà, donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Facebook. Ils sont toujours les bienvenus et ça me permettra d'améliorer. Voilà, le message est passé. Merci à tous et vive les 1 an de Blockbuster. C'est ainsi que se conclut ce 4e numéro de Blockbuster. On se quitte avec les recommandations habituelles. Vous pouvez bien entendu vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le singe trop mignon ici, rejoindre la page Facebook parce qu'il y fait bon vivre, à l'adresse juste là, ou même, et ça c'est incroyable, regardez l'épisode précédent de Blockbuster en cliquant juste là ou par là. Enfin, quelque chose comme ça. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce 4e numéro. Et on se retrouve dans 2 semaines. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma.